Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Jung. Donc, c'était dans les théories néopsychanalytiques de la personnalité. Et donc, je vais juste m'attarder sur Jung. Ça sera la dernière vidéo sur cette première partie du CM de personnalité. Et puis voilà, on commence tout de suite à introduire cette personne. Alors, Jung était un disciple de Freud avant de s'éloigner de sa théorie psychanalytique à cause de plusieurs désaccords. Alors, pour Jung, la sexualité n'est pas à l'origine du développement de tout, donc notamment notre personnalité. En fait, pour Freud, c'était principalement la libido qui était d'origine sexuelle qui euh, venait créer notre personnalité, vous savez, avec les stades, etc. Alors, il reprendra le concept de libido comme une énergie que nous possédons. Donc la libido, c'est l'énergie que nous possédons tous en fait, sans lui donner une origine sexuelle systématique. Donc ça peut être sexuel, mais pas forcément. Donc il ne croyait pas non plus au complexe d'Oedipe, ni aux différents stades. Donc là, je vous rappelle les trois principaux, oral, anal, phallique et phallique. Alors Jung est à l'origine du concept d'inconscient collectif. De cette façon, les rêves seraient interprétables pour tout humain, quelle que soit sa culture. C'est l'interprétation universelle des rêves. Ça, c'est le nom en gros qu'il donne. Interprétation universelle des rêves. Quelle que soit ta culture, si tu fais le même rêve, il a la même interprétation. La plupart des rêves. Alors, cette universalité serait possible grâce à des archétypes, c'est-à-dire des représentations invariantes chez tout humain. Donc, en fait, tous les humains auraient une partie de représentation en commun. C'est ce qu'on appelle les archétypes. Donc, autrement dit, tous les humains posséderaient les mêmes archétypes. Donc, nous pouvons donner par exemple l'archétype maternel qui reste le même, quelle que soit la culture, donc des idées que dans toute culture on aurait sur la mère, donc la chaleur, la bienveillance, la consolation, ou encore l'amour envers son enfant, par exemple. Alors, ces représentations sont en général vraies, bien qu'il existe toujours des exceptions. Et justement, si une personne s'éloigne d'un archétype, donc si on a une personne qui est mère d'un enfant et que elle ne remplit pas l'archétype maternel, par exemple, elle n'est pas très, elle ne console pas beaucoup son enfant qui pleure, par exemple, alors celle-ci sera vue comme, entre guillemets, étrange, presque hors norme. Mais je suis pas sûr que hors norme, ça aille dans le domaine néopsychanalytique comme terme. Passons. Alors, Jung a cependant conservé l'idée d'un inconscient personnel. Donc on a inconscient personnel et inconscient collectif, les deux cohabitent. Donc le personnel, il n'y a que nous qui l'avons, et le collectif, c'est ce qui contient les archétypes représentés, enfin que tout le monde possède. Donc les nombreux voyages de Jung ont sans doute guidé à la création de ce nouveau concept. Donc en fait, il a beaucoup voyagé, il a peut-être vu qu'il y avait des points communs, quelles que soient les cultures, les continents, etc. Alors contrairement à Freud, Jung ne va pas postuler. Oui, j'ai oublié de mettre le pas, du coup ça m'a un peu perturbé, désolé. Alors ne va pas postuler de conflit entre le moi et l'inconscient. Donc vous savez, Freud c'était le moi qui est en conflit, un peu le cul entre deux chaises, avec le surmoi et le ça, les deux qui sont au moins partiellement inconscients pour le surmoi et totalement inconscients pour le ça. Mais lui, il va voir ça sous une forme de collaboration constructive, donc dans le but d'un bon développement de l'individu. Donc ainsi, on a l'inconscient et le moi qui collaborent ensemble pour un développement, disons, harmonieux de l'individu, pour qu'en fait il se développe, il soit en fait le plus adapté possible. Donc là, c'est une idée de constructif et non de bataille, de conflit entre les différentes parties, moi, ça sur moi. Alors la personnalité dépendrait du développement du moi en lien avec l'inconscient. Donc en fait, c'est ce lien entre le moi et l'inconscient, donc cette communication, construction de cette construction de l'individu qui serait en fait responsable de la personnalité. Donc en gros, moi et l'inconscient construisent l'individu et cette construction permet une certaine personnalité. Alors là, on va parler de l'extraversion, on va commencer à rentrer plus en profondeur dans tout ce qui est personnalité. Il est aussi le premier à avoir théorisé l'extraversion. Il me semble même que c'est lui qui est le premier à avoir dit ce terme, extraversion. Donc autrement dit, oui, il a essayé de donner une explication de pourquoi des gens sont extravertis, d'autres sont introvertis. Selon lui, l'énergie que nous possédons, donc c'est la libido, c'est toujours la libido que nous possédons,
qui peut être d'origine sexuelle ou non, apprendrait une certaine direction. Apprendrait, je suis pas sûr que c'est le bon mot. Oui, c'est prendrait une certaine direction en fait, donc soit vers autrui, soit vers soi. Donc autrement dit, la libido, c'est une énergie qui du coup tournait soit vers les autres, soit vers soi, et qui peut être puisée pareil, donc qui peut être la source de deux, qui peut être qui peut prendre source de deux endroits différents. Donc soit on prend cette énergie des autres et on la met vers les autres, donc là c'est l'extraversion, soit on puise cette énergie de soi et on la renvoie vers soi, encore une fois, bah là c'est plus l'introversion. Donc pour faire plus simple, l'extraversion est donc lorsque l'énergie de notre psychisme, donc la libido, est en majorité tournée vers les autres. On aurait un continuum sur lequel se situerait chaque individu entre deux pôles, l'introversion et l'extraversion. Il faut imaginer un continuum, donc une ligne, avec d'un côté l'introversion, d'un côté l'extraversion, les deux étant bien évidemment opposés. Donc extraversion, c'est quand toute l'énergie est destinée et tournée vers les autres, introversion, c'est quand toute l'énergie est tournée vers soi. Alors, aucun individu ne serait 100% extraverti ou 100% introverti. Pour lui, chaque individu utilise les deux sources d'énergie, donc externe et interne. Donc soit on puise l'énergie des autres, soit on puise l'énergie de soi, soit on la renvoie en partie vers soi, on la renvoie en partie vers les autres, autrement dit. Mais on aurait aussi une préférence pour une des deux sources, donc autrement dit, là c'est l'analogie aux mains, malgré qu'on puise dans les deux sources, malgré qu'il y a un côté interne, un côté externe, un côté introverti, extraverti, on pencherait quand même plus d'un côté que de l'autre. On aurait toujours une préférence. C'est comme pour les mains, même si on est droitier ou gaucher, de temps en temps on va quand même utiliser, même si on est droitier, la main gauche. Ou même pour les ambidextres, il y aura toujours une préférence, une main en cas de geste réflexe à effectuer. Donc c'est pour dire, dans les mains, même si on est ambidextre, droitier, gaucher, il y a toujours une préférence. Mais on utilise nos deux mains. Même si je suis droitier, je ne vais pas jamais utiliser la main gauche, je l'utilise de temps en temps. Pour certaines activités, mais pas toutes. Alors du coup, vu qu'on a toujours une préférence d'une source par rapport à l'autre, donc externe ou interne, ça ferait que personne ne serait 50% introverti, 50% extraverti. Il n'y aurait pas de moitié-moitié. Il y aurait toujours une préférence soit introverti, soit extraverti. Il n'y a pas le mec, moi je suis introverti, extraverti les deux en même temps. Ça serait absolument, en fait, ça serait juste pas possible parce qu'il y aurait toujours cette idée de préférence. Alors, donc selon Jung toujours, la personnalité se développerait tout le long de notre vie en tentant de développer le non préféré. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va être enfant, on va être franchement dans une source préférentielle, donc on va être très clairement extraverti ou très clairement introverti, et en se développant, on va petit à petit se tourner et développer petit à petit ce qu'on ne préfère pas. Par exemple, si je suis extraverti, je vais petit à petit développer mon introversion. Donc là, c'est un petit peu du coup commencer à aller un peu plus puiser dans le soi, en fait, entre guillemets, et redistribuer un peu plus l'énergie au soi. Et donc, où est-ce que j'en étais? Faut pas que je me perde. Oui. Donc oui, donc de plus en plus tourner vers soi ou les autres, oui. Alors ainsi, en se développant, nous nous rapprochons du 50-50, ce qui fait que la personnalité des adultes serait plus subtile que celle des enfants. Donc en fait, un adulte euh, serait un peu plus en équilibre, donc en gros, il y aurait une différence un peu moins grande entre extraversion et introversion. Par exemple, on peut penser à 60-40, 60% extravertis, 40% introvertis par exemple. Alors que pour les enfants qui ne sont pas encore développés, bah, c'est cette définition d'un enfant quoi. Là, ça a peut-être plus par exemple 80-20 ou 90-10. Ça va être beaucoup plus, personnalité va plus être tranchée, ou du moins cette attitude d'extraversion-introversion. Alors, la préférence ne sera cependant jamais modifiée, même si on tend vers 50-50. C'est ce qui fait la stabilité de la personnalité. Donc, autrement dit, si dès que tu es un jeune enfant, tu es en majorité extraverti, bah, tu vas jamais pouvoir devenir en majorité introverti. Tu vas t'approcher de 60-40, 60 extraverti, 40% introverti, mais tu seras jamais en préférence introversion. Donc c'est ça, oui, la stabilité de la personnalité, c'est que finalement, euh, la préférence restera. Et du coup, oui, là, on est loin du tout à fait
tu tout fais à 5-6 ans de fraude avec les 3 stades, le complexe d'Oedipe, et puis là, la personnalité serait, ça serait fini, quoi. Alors du coup, j'ai fait un tout petit schéma représentatif avec le contraire de la courbe de Gauss, en fait. Vous savez, la courbe de Gauss, c'est quand il y a la plus grande partie de l'échantillon qui est au 50-50. Bah là, pour Jung, en ce qui concerne extraversion-introversion, il n'y aurait personne qui serait au 50-50. Donc là, j'ai pris l'exemple de introversion, et là, l'exemple de l'extraversion. On n'a personne au 50-50, et petit à petit, en se développant, euh, les enfants très clairement extravertis vont petit à petit s'approcher de l'introversion, et les enfants très clairement introvertis vont petit à petit s'approcher de l'extraversion. Donc là, on peut imaginer un peu que c'est un échantillon d'adultes, où il n'y a personne au 50-50. Il y en a très peu qui sont aux extrémités, et beaucoup qui sont plus dans une partie équilibrée. Donc là, vous voyez, ça serait peut-être, là, ici, 60% extravertis, 40% introvertis. Et là, le contraire, 40% extravertis, 60% introvertis. Donc là, pour les adultes, ça serait majoritairement ça, vu que on a une personnalité plus subtile grâce au développement qu'on a eu, en partie avec le moi et en collaboration avec l'inconscient. Donc voilà, c'était juste ça, une sorte d'opposer la courbe de Gauss, quoi. Hop, du coup, on continue, j'en suis à là. Alors du coup, l'introversion-extraversion, c'est une attitude du moi. Donc c'est comment il peut agir, comment on se comporte, comment le moi se comporte. Alors la seconde est celle de la perception-jugement. Donc cette seconde attitude contient 4 fonctions dont l'une d'elles serait préférée. Donc on aurait une préférence entre la sensation, l'intuition, donc ces deux-là appartiennent à la perception, et le sentiment et la pensée, ces deux autres fonctions appartiennent au jugement. Donc là c'est le SNFT, donc là c'est l'anglais, donc le S c'est pour sensation, le N c'est pour intuition, le F, feeling, c'est pour sentiment, et le T c'est pour pensée, c'est think. Et donc d'après Jung, parmi ces quatre-là, on aurait une qui serait préférée, enfin qui serait dominante. On aurait une des quatre qui serait dominante. Alors oui, chaque préférence tend à des traits de personnalité un peu différentes, mais bon là, ça il y a le document sur Moodle. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu mon cours pour vous donner quelques exemples, là, vite fait. Donc par exemple le S, du coup le S c'est pour la sensation. On va avoir des gens analytiques qui décortiquent l'ensemble des infos qu'ils possèdent, alors que si une personne est plus dans l'intuition, il va avoir une perception plus globale de son environnement, euh, avec parfois, si le prof est un peu dans cette idée d'intuition, c'est une sensation de brouillon en fait. Autrement dit, il va pas trop dans les détails. Alors après on a TF, donc TF c'est thinking et feeling. Du coup T c'est pour penser. Donc là c'est le voit le monde en vrai faux et se sent objectif, prise de décision froide qui ne prend pas en compte les réactions des individus, alors que le F, donc c'est critère premier, c'est l'autre. Donc on s'intéresse aux conséquences de nos actions sur l'autre, avec un objectif d'harmonie dans le monde, là c'est peut-être un peu exagéré. Et du coup les F par rapport au T seraient naturellement plus empathiques. Pour l'exemple de la pâture, je vais pas en parler, c'était donné en cours. Et du coup voilà, donc là c'était du coup SNFT, voilà. Après on va juste revenir un petit peu plus tard sur le PJ. Bon, ce qui fait que d'après Jung, on a 8 types de personnalités différentes qui sont donc possibles. On a une préférence entre introversion-extraversion et une préférence entre sentiment, intuition, sensation et pensée. Donc on peut être IS, IN, IF, IT, ES, EN, EF, ET. Voilà, ça serait pour Jung, d'après sa théorie, les 8 types de personnalités différentes. Sauf qu'on va voir que ça a un petit peu changé. Parce qu'on a la MBTI, qui est largement inspirée des théories de Jung, qui a modifié légèrement cela en ajoutant une préférence entre la perception et le jugement. Donc ce qui se passe là, c'est que la MBTI va dire ta préférence entre introversion et extraversion, entre jugement et perception, et aussi entre sensation et intuition, et entre sentiment et pensée. Donc là, ça va te donner 4 préférences. Et puis bien sûr, on peut faire un test sur la tête pour voir.
J'en ai fait un, c'est plutôt, c'est pas trop long à faire, c'est plutôt bien, je vous conseille. Par exemple, vous faites ESFP, donc là, ce serait une personne qui serait extravertie. Donc le S, ça serait surtout, le S, c'est quoi? Le S, c'est la sensation, donc qui se base principalement sur la sensation. Le F, c'est plus sur le sentiment. Et pour finir, le P, bah, c'est perception. Voilà. Puis après, à la fin du test sur Internet, on peut voir plein de différentes choses que ça dit sur notre personnalité. Enfin, bref, c'est plutôt sympa à savoir. Donc là, il y a 4 dimensions. Bien évidemment, c'est difficile à présenter. Déjà que j'ai essayé avec Jung, on avait, bah, ça faisait un peu du 3D finalement, parce qu'on a S et N qui sont opposés, F et T qui sont opposés, et I et E qui sont opposés. Donc ça fait déjà presque 3 dimensions pour Jung. La 4 dimensions, c'est impossible à présenter. J'ai essayé de faire avec un cube et tout, mais c'est une vraie galère. Du coup, j'ai fait un peu autrement. Pour vous modéliser ça, en fait, c'était un peu ce qu'elle avait fait sur le tableau pendant le CM. Je reviens, j'ai besoin d'activer Paint. Voilà, on est bon. Alors du coup, ça c'était un petit peu l'idée. On a du coup je sais plus comment on nomme ça, deux attitudes. Donc introversion, extraversion, perception, jugement. Donc on a une préférence parmi les deux, selon le MBTI. Et là justement, on va se concentrer sur les différences entre les deux, entre Jung et le MBTI. Donc Jung, ce qu'il dit, c'est juste, on a une préférence entre I et E. Par exemple, on est plus introverti qu'extraverti. Et entre, du coup, j'essaie de redire les quatre pour les connaître par cœur. Sensation, intuition, sentiment et pensée. On va, par exemple, avoir une préférence pour la pensée. Donc là, on serait IT, c'est tout. Alors que ce que va rajouter la MBTI, c'est deux autres préférences. Une autre préférence là, et une autre préférence là. Donc là, en fait, on va avoir 16 personnalités différentes, alors que pour Jung, on n'en avait que 8. Donc c'est en 2 x 2 x 2 x 2. Alors que pour Jung, c'était 2 x 4. Donc par exemple là, pour la MBTI, on va aussi donner une préférence entre la sensation et l'intuition. Donc ça peut être par exemple l'intuition. Et une préférence entre la perception et le jugement, ça peut être par exemple la perception. C'est très moche. Je vais essayer de le refaire quand même parce que c'est vraiment très moche. Mais les petits ronds. Bon, mais vraiment c'est moche. C'est pas grave. Donc là, on aura une personne IPNT, quoi. Je sais plus exactement c'est quoi l'ordre. Euh, l'ordre, c'est déjà celui-ci. C'est la première lettre qu'on donne, c'est I ou E. La seconde lettre, c'est entre S et N. La troisième lettre, c'est entre F et T. Et la quatrième lettre, c'est entre P et J. Donc c'est dans l'ordre que ça donne. Donc c'est déjà, en premier, on donne ta préférence là. Deuxième, ta préférence là. Troisième, la préférence ici. Et en dernier, on donne la préférence entre le P et le J. Voilà. Donc c'est du coup la différence entre Jung, entre ce que disait Jung, et ce qu'a opérationnalisé, entre guillemets, la MBTI. Et voilà, du coup, c'est tout pour ça. Ah non, on va pas enregistrer. Et donc j'ai un tout dernier truc à dire. Oui, voilà. Donc la MBTI, j'avais déjà dit enfin, on l'avait déjà dit dans un précédent CM, et moi dans un de mes précédents résumés. C'est l'échelle la plus utilisée dans le monde, la MBTI, et qui est souvent utilisée pour le développement personnel, dans le coaching ou encore dans la cohésion d'équipe, en fait, pour savoir si cohésion d'équipe, c'est dans l'idée de qui va bien s'entendre, qui va aller ensemble dans une équipe, pour en fait, dans le monde d'entreprise, avoir une équipe la plus efficace possible finalement. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit résumé sur Jung, j'espère qu'il vous sera utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.